Bible. Nous lirons dans Genèse chapitre 2, depuis le verset 7. Oui, nous lirons aussi Job chapitre 32, verset 7 à 8. Puis nous lirons aussi Proverbe 20 et le verset 27. Nous commençons avec Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Job 32, verset 7 à 8. Je disais à moi-même, les jours parleront, les grands nombres des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Pouvez-vous vous asseoir? Je continue avec Hébreux chapitre 5. Depuis le verset 11. Suivez bien ce que nous lisons parce que ce sont des enseignements très difficiles que je suis en train de donner. Ainsi que il y a des choses sur lesquelles je vais beaucoup plus insister. Et je peux prêcher, donner la prédication, mais je me focaliserai sur ça. Ce sont les choses qui font de vous ce que vous devriez être. Hébreux chapitre 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être de maître, j'avais encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'espérance de la parole de la justice. Il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Je crois que nous ne venons pas seulement pour, comme d'habitude, venir rentrer. Non. Nous sommes en train de détailler les armes pour lesquelles Dieu a envoyé dans cette bergerie. Ainsi que pour le prophète Branham, il n'est pas seulement question de prêcher. Il faut aussi enseigner beaucoup. Parce que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Notre grand thème, c'est la sagesse du serpent et celle de l'Égypte. Nous sommes en train de le morceler petit à petit pour que vous parveniez à comprendre de quoi s'agit-il. C'est Jésus qui a dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez simples comme l'homme et prudents comme serpent. Et quand vous lisez dans Actes 7, 22, Moïse qui était un grand prophète à la hauteur du Seigneur Jésus-Christ,
Alors il a été initié dans la sagesse de l'Égypte. Alors nous nous sommes demandé pourquoi aujourd'hui, quand nos frères étudient, ils vont peut-être solliciter du boulot quelque part. Ils disent eux-mêmes, on a pris tel et tel parce qu'ils font partie des frères maçons. Mes chers amis, si Jésus-Christ est le chef des esprits, pourquoi aujourd'hui le christianisme est déconsidéré? C'est là que nous avons commencé à voir, comme le dit la Bible. Et je vais le lire, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Quand il a formé l'homme, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant ou une âme vivante. Maintenant dans Proverbe 20, 27, la Bible dit, les souffles de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et quand vous prenez le souffle, c'est cela l'esprit. Maintenant dans Job 32, 7 et 8, la Bible dit, je disais à moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme là, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ici c'est un peu clair. C'est là que nous avons commencé à parler sur quelles sont les phases pour entraîner l'esprit humain. Parce que l'esprit humain qui est l'intelligence, c'est ça le souffle, qui est une lampe, c'est une lumière. Quand quelqu'un croit au message, ipso facto il est venu à la lumière. La Bible dit dans Ésaïe 60, lève-toi et sois éclairé, parce que ta lumière est venue et toutes les nations sont venues à cette lumière-là. Et la Bible dit que votre lumière luise. Alors comment notre lumière doit luire? Parce que quand notre lumière va luire, tous les gens des ténèbres viendront vers nous et nous allons les mater. Toutes les nations viendront vers notre lumière et nous allons les mater. Abraham a lancé un défi. Il a dit que les Africains ne seront jamais dominés. Et le messager du temps de la fin donneront solution au problème du temps de la fin. Comment cela est possible? Si nous n'avons pas changé notre esprit. Quand les prophètes parlent de la puissance de la transformation, c'est un processus mystique. Et nous les pasteurs qui vous enseignons, Frère Branham dit, vous ne pouvez pas faire un pas à quelqu'un que vous n'avez pas fait. Beaucoup de gens aujourd'hui sont toujours des religieux. Or Branham n'est pas venu nous faire des religieux. C'est là la différence entre ce que Branham a apporté et les autres choses que les gens disent que c'est ça le christianisme. C'est ainsi que nous devons voir l'esprit humain qui est le souffle de Dieu même. L'esprit humain qui est l'intelligence même. Quels sont les processus? Quelles sont les étapes de l'entraînement de cet esprit qui peuvent faire que notre esprit soit devenu une lampe? Est-ce que vous avez compris? Qui vont comprendre, levez les doigts. Parce que si vous ne comprenez pas, vous sortirez ici comme d'habitude. L'esprit de l'homme est une lampe de Dieu. Dieu est un créateur.
Si vous ne créez pas, vous n'êtes pas Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. C'est la raison pour laquelle il a envoyé les prophètes. Alors la fois passée, j'avais démontré que la sagesse du serpent a 3 fondements. Quand on dit que soyez prudents comme serpent, c'est-à-dire vous devez d'abord avoir la valeur et la productivité. C'est ça la première colonne sur laquelle est basée ce qu'on appelle la sagesse de serpent ou de l'Égypte. La valeur et la productivité. Tout ce qui ne produit pas n'a pas de vie. C'est ça la première des colonnes sur laquelle est basée la sagesse du serpent. La valeur et la productivité. C'est là que Jésus pouvait dire. C'est Jean-Baptiste qui parlait. Il disait que la cognée est maintenant mise au milieu plutôt à chaque arbre. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera calciné. Tel que tu es là, tu es un arbre. Et tu es un arbre fruitier. Si tu ne produis pas de fruits, tu as fait faire à tes parents une charge. C'est pourquoi il y a un savant qui a dit tout organe qui ne s'exerce pas s'atrophie. Et quand ça devient inactif, ça ne peut pas être utile. C'est pourquoi vous trouverez des gens aujourd'hui, ils sont dans les spectacles du message. Ils confondent toujours le message avec ce qu'ils voyaient chez les témoins de Christ. Il y a quelqu'un qui dit, même quand on était chez les Malembala, notre pasteur faisait ça. Messieurs, madame, ne confondez jamais ce qui se fait dans les messages avec ce que vous avez vécu là. C'est loin de ça. Maintenant, il y a la valeur et la productivité. Il y a maintenant des relations solides. Et puis il y a l'influence. Voilà, quand on dit que tel est formation, tel est auspicien, tel est comme ça, il n'y a que ces 3 colonnes sur lesquelles ces gens-là sont basés. Maintenant, je suis en train de démontrer, de décortiquer petit à petit qu'est-ce qu'il faut pour avoir la valeur et la productivité. C'est là que nous sommes. Maintenant, pour avoir la valeur, la première des choses, il faut l'esprit de l'homme qui est le souffle puisse être une lampe. C'est ainsi que pour que l'esprit soit entraîné, afin que ce soit une lampe, il y a maintenant 4 aspects ou 4 phases que nous sommes en train de décortiquer. La fois passée, j'avais déjà parlé de la première phase. Et nous continuons avec ces 4 phases pour l'entraînement de l'esprit. La première phase pour entraîner notre esprit, c'est ce qu'on appelle la méditation. Maintenant, observez très bien. Dans les messages qui sont les postes du 15 octobre 61, au paragraphe 160. Maintenant, Branham est tenté de nous expliquer qu'est-ce qu'on attend par l'esprit humain, les corps, et ainsi de suite. Ces enseignements-ci, lorsque je les ai enseignés parmi les ministres, il y avait beaucoup de polémiques. Mais finalement, je n'ai pas fini à convaincre beaucoup pour qu'ils sachent qu'il y a un chaînon manquant dans ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi j'ai voulu que moi-même dans mon église, que je puisse y aller mollo,
pour amener quelques âmes habiles à entrer dans la dimension. Paragraphe 160, le prophète dit ceci. Votre cerveau, ce n'est pas votre intelligence. Donc commençons de voir ça 59. Pour commencer, vous étiez viciés, c'est-à-dire sujet aux erreurs. Mauvais, aîné, méchant et querelleur. Maintenant, vous êtes tendre, doux. Voyez-vous la différence? C'est votre nature. Nous pouvons, il n'était pas la phrase. J'appellerai cela ainsi. C'est votre âme qui a changé. Cette âme-là a été changée de la haine, des mauvais, des méchancetés. Maintenant c'est devenu tendre avec l'amour. Ça c'est l'âme qui a changé. La vieille âme est morte. Et la nouvelle âme qui est la nouvelle nature est née en vous. Voyez, votre cerveau, ce n'est pas votre intelligence. C'est l'esprit qui est en vous qui est votre intelligence. Maintenant, cet esprit qui est entré en vous là, lorsqu'enfant était conçu par sa mère dans le ventre, ce n'était que de muscles. Maintenant, il y a un esprit mondain qui est obligé d'entrer dans ce corps là. C'est un esprit mourant dans un corps mourant. Vous pouvez trouver quelqu'un très intelligent. Ce n'est pas ça dont je parle. Moi je parle d'une autre chose. Et la femme me dit, cet enfant-là qui était conçu par sa mère, c'était un esprit mourant dans un corps qui se meurt. À un certain âge, lorsque cet enfant-là commence à discerner du juste du faux, maintenant il est obligé de prendre la décision. C'est cette décision-là qui te fait passer par justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et Dieu t'adopte. Pour que cette marche-là soit facilitée, vous devez d'abord passer par une repentance sincère. Beaucoup de gens ont pris le baptême d'eau sans passer par ces processus. Qu'est-ce que cela veut dire? Le prophète Panam dit, la question est posée sur l'image de la bête. Paragraphe 318 à 320. Panam dit, j'ai toujours enseigné au ministre que ceci soit un modèle. Quand les gens viennent à Christ, vous devez les renseigner à se repentir, à confesser. La Bible dit, ceux qui venaient de croire, ils confessaient ce qu'ils avaient fait. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont chrétiens parce que. Je vais me dire, quand quelqu'un se répand sincèrement et qu'il confesse sincèrement, lorsqu'il est baptisé au nom de Jésus-Christ, Dieu est obligé de lui donner le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont même des diacres, d'autres sont des pasteurs. Les dons et les appels sont sans repentance. Vraiment dit, dans la demeure future, paragraphe 253 à 254, il dit ceci: vous ne pouvez même pas prendre la Sainte Seine, ni s'appeler chrétien, ni passer au lavage de pieds, ni prêcher l'évangile, si vous n'avez jamais été passé par le baptême de feu de l'esprit. Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi, il vous baptisera de l'esprit et de feu. Aujourd'hui, pour que votre esprit soit une lampe, Dieu ne vous demande seulement d'être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut prier pour le Seigneur? Dieu ne vous demande seulement par le Saint-Esprit. Dieu vous demande à
en plus de cela, que vous soyez baptisés de feu. C'est pourquoi Fabana m'enseigne. C'est ce que je veux beaucoup détailler. Amen. Le frère me dit, il y a 3 sortes de croyants dans chaque église. Que ce soit l'église dénominationnelle, que ce soit les églises du message. Fabana me dit, chaque église a 3 sortes de croyants. Là, c'est dans les églises. Maintenant, observez. Il n'y a pas seulement 3 sortes de croyants. Il y a aussi 3 dimensions des églises. Dans l'Israël et l'église. Cinquième partie. Cinquième partie, paragraphe 39. Il dit qu'il y a 3 dimensions de l'église. Alors nous quittons toutes sortes de croyants. Nous sommes maintenant dans les 3 dimensions des églises. Il y a l'église nominale. L'église qui se dit seulement église. Ça, ce sont les églises qui n'ont pas de bénédiction. Lorsque ces gens la prêchent, ils disent aux gens que pour être bénis, il faut avoir des avions. Et quand vous donnez comme ça, vous aurez au son autant. C'est comme ça qu'elle enseigne toujours. L'église nominale. Ils ont des statuts. Ils sont connus par le monde. Et vous les voyez construire. C'est pas ça la prospérité. Il y a la deuxième dimension. C'est l'église du plein évangile. Cette église est divisée en 2 tendances. Il y a la tendance qui est seulement basée sur les écrits. Ce sont les fondamentalistes. Il y a aussi l'autre partie, ce sont les extrémistes. Les gens qui veulent même les fétiches qui mélangent les choses. Ils font des histoires qui ne sont pas scripturaires. C'est pas le conseil. Ne vous rangez ni d'un côté ni de l'autre côté. Soyez au milieu pour que votre adoption ne vous quitte pas. C'est pourquoi vous ne pouvez pas prêcher le message. Dire aux gens que Dieu est plus puissant. Si les dons ne se manifestent pas, n'ayez pas peur du don dans les églises. Les dons s'approuvent selon Branham. Que là-bas il y a des ambassadeurs. Mais je sais que je m'a enseigné que lorsque l'église était en train de progresser, lorsque les gens commençaient à parler en langue, lorsqu'ils ont commencé à interpréter les langues, lorsque les dons se sont manifestés, les gens se sont dit que c'était la restauration attendue. Erreur. Me dit dans l'exposé de cet âge, page 368, me dit lorsque les gens ont compris comme ça, c'est ainsi que Dieu les a quittés. Pourquoi? Pour que la restauration attendue vienne, il fallait la pluie de la première saison. C'est-à-dire quoi? Il fallait d'abord que le message soit déposé. Dieu descend quand le cœur est rétabli. Le baptême de fait descend quand vous avez un enseignement pur. C'est là qu'Élie le Tishbite, lorsqu'il est arrivé devant les 400 prophètes de Baal, il a d'abord rétabli l'autel. Et quand il a rétabli l'autel, c'est ce que Dieu a fait selon Joël. Il a dit que je vais vous restaurer les pluies de la première de la saison. Les pluies de la première saison, ce sont les enseignements purs qui devaient d'abord amener l'historique et démontrer que cet historique s'identifie à William Branham, qu'on appelle prophétique. C'est pourquoi la troisième phase, l'Éternel est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ne pouvait pas seulement faire qu'un seul homme soit son trône. Mais c'était le terme de référence. Les gens devaient se référer à cette personne-là. Parce que lui, c'est la gerbe agitée.
Mais quand vous prenez les premiers sauts, paragraphe 160, Jésus-Christ quitte le trône du Père et s'en va vers son propre trône. Il est racheté. Maintenant, ce n'est pas le temps d'un seul homme. C'est le temps où Dieu a dit que lève-toi et sois éclairé. Que la lumière, que les gens viennent à t'aligner. Alors le monde entier a la soif de voir les hommes et les femmes dans l'esprit duquel il y a la lampe de Dieu. Observez quand je vous ai dit la fois passée. Je m'a dit dans le clé pour la porte. Au paragraphe 46 jusqu'à 49. Je m'a dit lorsque les chrétiens dans l'exil ont découvert qu'il y avait des polio, ont découvert qu'il n'y avait pas la lignée. Salk a découvert les vaccins sales des polio. C'était un chrétien. Edison a découvert l'électricité. Ce n'était pas seulement du temps de ces gens-là. Dans la communion par rédemption, au paragraphe 12, il dit que Fandele, Chacaria et les autres frères, lorsqu'ils sont venus au grand tabernacle, le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu, ça leur avait donné à créer. Mais aujourd'hui, Dieu peut retirer ces hommes, mais il ne retire jamais les esprits. Où est le Dieu de William Walla? Aujourd'hui, nous avons les hommes d'affaires, nous avons les femmes d'affaires, nous avons les hommes et les femmes qui sont des grands envergures, qui ont beaucoup étudié, mais qui ne savent pas maîtriser les principes des démons. Oh, mes chers frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi ne marchez pas avec la comparaison. Quand Dieu a appelé quelqu'un, Frère m'a dit, sur le temps de Salomon, la maison avait été construite avec les pierres taillées. Et chaque pierre était taillée différemment d'une autre. Mais observez, quand on mettait des gens pour la construction, il n'y avait pas de bruit. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les conventions. Nous faisons les campagnes de baptisation, c'est pas mauvais. Mais à quoi servirait d'amasser les pierres s'il n'y a pas de tailleur? Écoutez les déclarations que Branham a faites. Je vais vous lire deux citations pour que vous compreniez que pour avoir la sagesse de l'Égypte et celle du serpent, ça demande des sacrifices. Ça demande quoi? Ça demande l'aptitude. Ça demande quoi? Ça demande la transformation. Ça demande quoi? Ça demande des relations. Ça demande quoi? Ça demande d'installer un système autour de nous qui va faire que les anges nous visitent chaque fois. On va applaudir pour le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Je regarde, le niveau est très bas. Mais que le Seigneur vous assiste. C'est lui qui reçoit le Saint-Esprit. C'est un être double. Je vais vous lire ça. Parce qu'on est en train d'enregistrer. Il y a un enfant en France qui m'a appelé qui a dit que pasteur, je suis en train de te suivre. Mais que cela ne me donne pas l'orgueil parce que l'orgueil précipite les serviteurs de Dieu. Ok, je vous lis des citations ici pour toi-même pour confirmer ça. La première citation, c'est dans le message Apocalypse, livre des symboles. C'est un message prêché le 17 juin 56. Vous y êtes, n'est-ce pas? Vous y êtes? J'ai dit que quand quelqu'un a reçu le véritable Saint-Esprit, c'est un être double. En d'autres termes,
il doit se dédoubler. Oui. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas pris le message. Vous devez vous dédoubler. Papa, papa. Je disais autrefois là que Élisée sous les sangs de bouquets de brebis. Géasi, qui était son travailleur, était quelque part là, en train de prendre les présents auprès de Naaman. Il faut te dédoubler. Il ne faut pas rester très religieux. Moi, je suis religieux. Bon. Et Élisée dit, mais toi, mon esprit n'était pas absent quand tu voulais prendre. Mais quand il disait là, quand Élisée parlait là, il était très loin de Géasi. Quand vous venez dans le Nouveau Testament, l'homme qui a baptisé Éthiopie là, c'est qui? L'homme qui a baptisé c'est Philippe. Hein? Philippe était comme ici, mais il s'est vu être emporté dans l'esprit pour arriver à Miak. Il arrive là-bas, il trouve un monsieur en train de lire la Bible. Il lui demande si tu comprends ce que tu lis. Comment peux-je comprendre alors qu'il n'y a personne pour m'expliquer? Il lui a expliqué. Après il le baptise. Allez, il disparaît. Ça c'est dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut prier pour le Seigneur? Quel est ce message que nous avons reçu? Nous ne faisons qu'amasser les gens comme les sacs de mouchanga sans mouchanga. Ongini jisanisha jinene bune na bwajisanisha nchintu cha mujulu chiri mujisanisha jisanisha ki nchintu cha mujulu to na shiko bikale ni franga ya Donald Trump. J'ai dit que ce n'est pas l'église selon Jésus. Frère Branham Bachi, je préfère avoir une église de 5 personnes avec la capacité de 5000 personnes. C'est ça dont je parle. Apocalypse, livre des symboles. J'observe les sœurs et les frères qui se disent qu'ils ont pris le message, ça fait 15 ans, 20 ans. La Bible dit, c'est Tite chapitre 2 qui parle, que les femmes âgées instruisent les jeunes femmes pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Est-ce que nous avons ces femmes-là? Est-ce que ces femmes-là existent? Pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'on nous a informés, on ne nous a jamais formés. Je le déclare, on enregistre. Nous avons été informés du message, on ne nous a jamais formés. Vous allez dire que c'est le Saint-Esprit qui forme, oui. Mais frère Banamachi, dans mes œuvres sont l'expression de la foi. Prêché en 65. Au paragraphe 99 il dit qu'on doit apprendre au sujet de toutes choses. On apprend même à croire Dieu. Il y a une part de l'homme dans ce que nous devons faire. La Bible dit, c'est l'onction qui nous enseigne. Mais quand est-ce que l'onction enseigne? C'est quand les ministères des doctorats prennent la parole. Et quand un docteur prend la parole, il commence à enseigner. C'est là la Bible qui dit que l'onction nous enseigne. La Bible est claire. Samuel, il était roi. Il était un prophète. Mais quand même il était au temple.
Dieu lui parlait, il ne comprenait pas. Il fallait s'approcher. À Élie, il fallait s'approcher à un homme pour lui demander de quoi s'agit-il. C'est pourquoi l'arc-en-ciel sort toujours en partie. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Parce que la deuxième partie est dans les hommes de l'Alliance. Un homme appelé de Dieu, une femme appelée de Dieu, il fait partie de la dimension sublime. Les voisins du ciel. C'est-à-dire, dans la dimension sublime, il n'y a pas trois sortes de croyants. Il n'y a qu'une seule sorte de croyants. C'est les corps mystiques. Ces gens-là, ces femmes-là sont parsemés même dans les dénominations. Il nous appartient, nous, d'aller les chercher. Par n'importe quel événement, Dieu est souverain. Mais aujourd'hui, nous avons reçu les enseignements historiques qui nous ont gardés toujours dans l'état des choses. Dieu est dynamique, il n'est pas statique. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est là que nous devons déverrouiller beaucoup de faux enseignements. Vous savez David, il avait une mentalité de guerre. Il était reconnaissant que l'onction était sur lui. David était dans la brousse, méprisait des gens. Il n'était pas connu, mais il était obéissant à son père. Un jour, il a reçu une sommation. Allez-y, allez donner un peu à tes frères. Quand David est arrivé, je vous informe que l'onction, des fois, il faut risquer. Il risquait, si vous ne voulez pas risquer, vous ne pouvez pas faire face ce qui est en vous. Pendant que tout le monde était peureux, David a dit, qui est celui-ci qui fait des choses comme ça? Pour insulter le peuple de William Branham. Saül a dit non. Il non, tais-toi Saül. Est-ce qu'il ne va pas? Quand tu es toujours comme ça, dit non. Cet homme il s'est circoncis. L'onction a commencé à faire ses activités. C'est quand vous vous reconnaissez dans ta position que l'onction a son activité. Et là vous avez la valeur de ce qui se mange et sorti ce qu'on mange. Maintenant David s'est avancé. Il regarde en arrière. Il dit que moi je ne passe seulement écrire un message. Je me rappelle un jour, pendant que je priais, Dieu est descendu. Il m'a parlé. Je me rappelle une fois, quand j'étais dans cette condition, j'ai appelé Dieu, il est descendu. Je me rappelle une fois, lorsque ceci n'allait pas, j'ai appelé Dieu, et Dieu est descendu. Maintenant, le même Dieu qui m'a délivré, c'est le même Dieu là. Voilà les christianistes. Toi qui peux présenter Dieu quoi? J'ajoute encore. Oui, moi, quand on tout dit, ni grande valeur. Quand on a du banc, on dit, je suis top. Il dit qu'il va vous chat. Tout le monde, il a Bouba Elish. Elish, quand vous avez là-bas, prophète top. Il avait un objectif. C'était quoi? Que les gens voient les jets de Branham dans ma vie. Voilà. C'est ça l'objectif. Moi je ne veux pas qu'on voie les jets de David ici. S'il a songé, c'est songé. Moi je ne veux pas qu'on voie les jets de Pasteur Neville. Pasteur Neville c'était un pasteur serviteur dans son temps. Mais aujourd'hui, Branham physiquement n'est plus. Où est le jet de William Branham? Si tu amènes les gens
Voilà la chose. Je reviens pour lire. Après, c'est le livre des symboles. 55. Les êtres angéliques s'associent. Est-ce qu'on peut dire amen? On peut dire alléluia. Amen. Oh, j'espère que vous les saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Regardez. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec les mondes invisibles. Et les surnaturels. C'est ça la différence entre les soi-disant réveils et nous du message. Ou du sujet au monde invisible. Et les anges nous visitent. O bangan, benj, bibi tumeze moi mukimbimpa, église nyatemo, nyanzal. Je vous informe que il n'y a qu'une seule église où Jésus-Christ a versé son sang. Cette église-là ne sera pas corruptible. Et il faut respecter ces gens. Il faut les respecter. Parce que celui que vous me brisez là, vous ne savez pas comment il traite avec eux. Sœur, même si tu n'as pas d'habit, je dis ce matin que tu as de la valeur devant Dieu. Frère, même si tu n'as pas étudié ce matin, je dis que tu es l'œil de Dieu. Ne marchez pas comme ça. Ça ne se fait pas dans le message. Je ne peux pas marcher avec le nom de Jésus-Christ avec les maquins. Il faut être avançant de puissance en puissance, de bénédiction en bénédiction, de domination en domination. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Le prophète dit, et si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous êtes un candidat à l'association avec les mondes invisibles et les surnaturels. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Parce qu'ils ne sont jamais entrés en contact. Est-ce qu'on peut prier pour le Seigneur? Alléluia. Les gens entrent en contact avec les amis. Mais ils n'entrent jamais en contact avec celui qui a créé les amis. Que ça interprète chacun de nous. Même si vous me refusez, Dieu ne va pas me refuser. Je ne prêche pas seulement que pour vous apprécier. Je commence à apprécier les choses contre vous. C'est ça le message. Mon message, alléluia, amen. Dieu est dans la chair humaine. Depuis que Dieu est dans la chair humaine, qu'est-ce que vous avez changé? Incapable de savoir qu'il faut donner Dieu à Dieu. Incapable. Ça c'est simple, non? Incapable. Mais un homme qui est égyptien, un païen là, il sait que son mouvement là lui dit que quand vous avez les premières choses, d'abord les démons. Mais vous,
Écoute, à Sambi, où est-ce que vous savez les amis? Et pour la Sambi, les amis, nous allons demander et on vous donnera. Si vous demandez, on ne vous donne pas ce que vous n'êtes pas éligible pour demander. Regardez, ce frère-là est en train toujours de dormir. Il va dire qu'il est allé à l'église. C'est là que ça me fait moi un problème. Vous trouvez un frère, vous ne pas à l'église. Oh, on m'a dit là-bas, et j'ai vu les choses, je t'informe. Même au Branham Tabernacle, il y avait des choses. Même dans l'église de Jésus, il y avait des choses. Il n'y a pas un endroit dans les églises où il n'y a pas de choses. Mais le problème, c'est d'avoir face comme celle d'Élisée. Élisée ne regardait pas aux distractions. Il avait un objectif. Il cherchait la double portion. Mais aujourd'hui, nous cherchons les mariages. Nous cherchons telle et telle chose. Vous cherchez ça auprès de qui? Auprès des frères et sœurs. Alors qu'ils sont animés de la méchanceté, puisque la méchanceté est méchant même. Et quand vous ne rencontrez pas ça, vous commencez à vous affaiblir. Un pasteur qui vous fait prêcher, non, je ne peux pas parce qu'on me donne le bon. Je pense qu'il donne le message au mal de La Bible dit, ne laissez jamais vos mains s'affaiblir. Parce que vous aurez de la récompense. Personne ne peut payer l'autre. L'élévation ne vient que de Dieu. Et si vous les satisfaisez, il faut satisfaire Dieu. Faire comme Élie le Tishbite. J'ai fait tout ceci selon ta parole. Oh, ma frère, on ne peut pas dire que tu frère qui est tout le jour. Walo juste comme ko wanyo. Ani su comme ko wanyo mi ko bien soutenir. Ndiye uju ke bweza keni ni miko kuto. Keni sio kajika kushima. Ujusha la kata takana twambilanga na ibulele. Lekele kutangila mukabato mukabaka tuselanga na to. Yekudi. Mama. Mukabaka tuse Enze misebi juenza ikomuji la machine. Ujini fao. Na kwani ni fao. Wameo kama ni ujini fao. Ndimuso kwa jukumu no umuji bisa ba $100. Il faut avoir ça. La foi il faut l'exercer. Oh, je me dis pasteur on doit 50,000. Uyumwe chenye moja 5,000 francs to. Ufile moja 500. Wewe waamini foi où tu travailles na ujushima. Tu as mal compris. Ce que Dieu te donne, c'est par rapport à ta valeur. Voyez comme je prêche ici. Moi, si on m'appelle même dans une convention internationale, je sais prêcher. Parce que Dieu m'a fait. Il m'a donné une capacité. Je l'ai fait. Dieu travaille selon la capacité ou les talents qu'il a imparti. Mais Dieu va travailler sur quoi? Sur toi. Il est incapable de donner $100. Tu veux pas quelle magie avoir 100,000. Moi je ne crois pas à un Dieu comme ça. Moi je crois à un Dieu qui a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit les bâtons. Laisse ça par terre. Si Moïse n'avait pas les bâtons, il ne pouvait pas convaincre Pharaon. Ici, tu dis maintenant, qu'est-ce que tu as? Tu fais à Babo. La force de prière, tu n'en as pas. Tu ne lis pas la parole. Quand on dit faire des fonctionnements, tu ne donnes pas. Venir à l'église pour prier, tu n'as jamais prié. Qu'est-ce que tu as à partir de quel Dieu peut travailler? Mes chers amis, détrompez-vous. Tu peux aller à la montagne et à des montagnes. Mais la Bible dit, quand on vous dira il est au désert, il n'y allait pas.
Comme l'éclair quitte l'Orient. Et ça va vers l'Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Là où sera le corps, là ça s'appellera les ailes. Aujourd'hui nous avons une montagne qui est le Saint-Esprit dans un homme. Et quand vous entrez dans ce que cet homme-là a dit, vous êtes absorbé par ces choses-là. Vous devenez la parole faite chair. Et c'est là que vous pouvez prononcer la parole et la chose arrive. Mais vous n'avez pas de base. Vous pouvez être utilisé comment? Même dans les naturels ici. Quand vous allez à la CNI, je crois que tu peux me corriger si il faut. Est-ce qu'on peut prendre aujourd'hui un député qui n'est pas gradué? Ça c'est la CNI. Mais pour Dieu, pour être éligible d'abord, il faut que tes pensées soient d'abord purifiées. Assujetties au feu de Dieu. Pour que quand le Saint-Esprit arrive et qu'il trouve le Saint-Esprit en toi, et ce Saint-Esprit commence à activer les dons que tu as, là tu deviens valeureux pour le monde. Tu deviens une lumière. Dieu peut t'utiliser avec le ministère, il peut t'utiliser avec les dons, il peut t'utiliser avec ce que tu as appris à l'école. Ça s'appelle une assistance. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas étudié naturellement. Spirituellement, vous n'avez même pas un talent qui a fait que vous ayez le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu va travailler avec vous quoi? Vous dites que vous êtes un homme d'affaires. C'est un don de Dieu. Mais comment Dieu peut multiplier tes affaires là si tu n'as pas été initié à progresser les affaires? C'est là que le prophète dit, c'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit. Il est un être double. C'est-à-dire quoi? Il est un être physique. Les gens ne peuvent pas comprendre ces choses parce qu'ils n'ont jamais été entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire cela. Ah, c'est là la chose. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, alors cet être-là devient un être double. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Dans son corps il meurt, mais dans son intérieur là il est vivant. Il est un être double. Il est toujours sujet à la mort dans la chair, mais dans son âme il est éternel parce qu'il est passé de la mort à la vie. Il a un contact terrestre avec ses 5 sens ici. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu de l'univers. Et les anges de Dieu le visitent souvent et lui parlent. Et ce sont des messagers envoyés de Dieu pour révéler et apporter le message à des individus comme ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Il doit mettre les choses importantes en premier lieu s'il a le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas poser la coupole avant que les fondements soient posés. Voyez-vous? Ainsi, nous devons nous rappeler cela. Mettez les choses importantes en premier lieu. Cherchez premièrement l'homme de sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Voilà la première citation. Les gens et les femmes qui sont appelés à être les croyants du message. Amen, amen. Amen, amen. Si vous lisez dans le message en sa présence, il y a un certain pasteur qui était juriste.
Une femme les regarde. Pasteur, mets d'abord les doigts à côté. Allez d'abord chercher la présence de Dieu. Parce que c'est un pasteur qui leur apportait seulement Frère Banamadi, Frère Banamadi, Frère Banamadi. Mais prêcher, c'est transmettre une vie. Cette vie-là, ce n'est pas marcher comme dans la morale. Quand les choses deviennent difficiles, les ciels descendent et commencent à te dire ce qu'il faut faire. C'est ça la vie. Parce que Josué, il était devant lui, il y avait ce qu'on appelle la muraille. Maintenant, il n'avait pas seulement les brochures de Moïse. Il avait aussi l'ange. Maintenant, quand il était devant la muraille, là il n'était pas question qu'on consulte les brochures. Il fallait un être devant toi. Frère Branham a dit, si une église n'a pas rencontré un surnaturel, quelque chose auquel l'église part, alléluia, vous ne pouvez jamais avoir un fondement. Alors devant la muraille, on ne pas dire la brochure. Devant la muraille, vous invoquez celui qui vous a appelé. Alors que vous êtes abandonné. Amen. Merci Seigneur. Vous allez dire, oh Dieu, dans ma famille, j'ai été abandonné. Les amis m'ont abandonné. Alléluia. Mais je me rappelle que Dieu est venu. Il m'a dit ça. Tu m'as dit ça. Maintenant devant ça, je voudrais que tu fasses ça. Voilà le message. Amen, amen. Voilà ce qu'il faut faire. Et regardez Élie le Tishbite. Lorsqu'il a prié pour que la pluie ne tombe pas, il est arrivé un jour où la même personne devait prier pour que la pluie tombe. C'est pas le dit. Dans les fondements fondamentaux pour la foi. Au paragraphe 23. Il dit que ces gens-là de l'Ancien Testament, vous dites que c'était des grands hommes. Parce qu'ils ont vécu ceci ou cela. Mais ces gens-là n'avait pas la présence que vous avez. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand on dit que l'Esprit de Dieu est venu, Dieu a donné à William Branham la double portion. Un croyant du message, faux sans pasteur dénominationnel. Pourquoi? Parce que vous le savez ici. Quand on dit porter de longs cheveux, c'est un signe des anges. Quand on dit couper les cheveux, c'est un signe métaphysique. C'est-à-dire quoi? Vous êtes les êtres qui ne marchez pas selon vos sens charnels. Vous êtes ce que vous êtes dans vos cœurs. Est-ce que dans vos cœurs l'esprit a été entraîné? Parce que vous n'êtes pas ce que vous êtes là parce que je parle. Mais je suis en train de réveiller l'esprit qui est en vous. Pour que vous ameniez votre entourage à vous croire. Si aujourd'hui, nous avons des gens qui vous critiquent parce qu'ils n'ont jamais vu votre Dieu. Mais si un jour, quelqu'un qui parle mal de toi, il est en ta présence, il sent la consolation. La Bible dit, parmi les croyants, il y a des incirconcis auxquels il faut fermer la bouche. Si tu amènes les gens, je suis dans la foi parfaite. Au paragraphe 112 et 114. Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étonnante. Il vivait dans un monde de foi parfaite. Dans le Dieu parfait. Dans lequel il était. Si nous vivions comme des chrétiens,
avec une foi parfaite, nous serions des mystiques pour le monde. Les gens ne vous comprendraient pas. Vous marcherez dans l'esprit. Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le feriez pas. Alors les gens commenceraient à dire, vous seriez une personne mystique pour eux. C'est ainsi pour tous les croyants et croyantes. Ils sont des mystiques. Les gens ne les comprennent pas parce qu'ils vivent dans un monde à eux. Jésus vivait dans un monde que personne d'autre ne pouvait toucher. Les disciples ne pouvaient le comprendre. Quand il leur parlait, il disait ensuite qu'il parlait en énigme. Nous, ils ne pouvaient pas comprendre Jésus. Voyez-vous, les disciples n'étaient pas dans le monde dans lequel Jésus vivait. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Personne ne le pouvait le comprendre. Ainsi, quand un homme vit ou une femme vit dans une foi parfaite, il marche par la foi. Je vais dire la foi en tant que substance. Il est isolé de tout le monde entier. Et il est taillé par les charnels. Cet homme-là ou cette femme-là devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Est-ce que vous me moi bien? Matière pour l'épouse et non pour les églises. Et quand vous allez dans l'union invisible, traduction Canada, paragraphe 219 à 221, il dit que l'épouse est trop minoritaire. Jinsanka walongama nenjiwabo, amen jiwabo, alléluia jiwabo, memeo jinsanka ngama nenjiumwe wabo. Ujumwa kubobo nishowe ula ujuleze ninjiwabo loba jiwabo loba oh. C'est normal, non? C'est que vous faites montre là où vous allez. Zambi qui m'a pas faible tout. Oui, on l'a dit, ya kwa kwezi watu kulobato. Mubiji munanga matiketi. Mubiji munanga kuja. Mubiji munanga mwakuja mutalala. Hein? Tatu. Uwe mweka lula ala bikole toni munzu kunika la mweze bishi zambi kwa wabidi balala munzu kuto zambi kwa bato mweze bishi uwe mutaka bani macha kwa sana kwa vani uwe mweka la mula jile tulu ujula ala toni munzu. Le prophète Branham dit dans la matière pour vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Loïs, je vois me laisser là. Je m'envole. Usano tukupa kwa kabwana discipline. Chama mkozo wetu akimbani, mtu jua zabwala mkesi, ubujonyisha. Elekela. Kupa kwa mali makole tu. Wanu jibuji malu akule kijinzani ubwe mchana. Je vous dis à tout le monde.
Ou dans ce que j'ai dit, moi, nous toucher le voilà. Maintenant, vous devez tailler le monde. Wakamani kiba gishimuka janjiro ni kujibu ja tukila ni kujibu je kweli kimeme usanya moyo wangu ni bishato weka il descend. Voilà. Si ton cœur te condamne, Dieu plus de votre cœur. Et si ton cœur ne te condamne pas, il est le véritable Dieu. Les secours qu'il manque jamais à temps de le plus content de Dieu. Le rocher impénétrable. Amen, merci. Alléluia, merci. Kikala Ismaël, vous voyez moi le roi du laïc. Vous dites moi, nous avons tout ce que vous dites. Nous avons tout ce que vous dites. Nous avons tout ce que vous dites. Dieu va faire grand chose. Ainsi dit le Seigneur. Oui, quand nous gagnons la bataille, le but de mon moment. Merci. La Bible dit. Dieu est sur le point de faire une chose qu'on n'a jamais faite. Il va frayer un chemin dans un désert. Amen. Alléluia. C'est pourquoi qui a gardé ton enfant? Toute palme forgée contre toi sera au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Devant les circonstances, tu te mets là, tu dis que moi, l'enfant de Malachie 4, qui a cru à un Dieu dans la chair humaine, le Dieu qui a appelé l'existence l'invisible, toi dont le sang est plus que celui d'Abel, descends maintenant. Je vous dis, il est le plus que Salomon. Il est le tout en tout. Il n'a pas encore signé pour toi. Je n'ai pas encore signé. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh Dieu béni, merci. Ah merci Seigneur.